Salut, c'est Exoa pour exoaware.fr. Aujourd'hui on va tester le Lightify Starter Kit de chez Osram, un produit que vous pouvez retrouver directement sur Amazon aux alentours des 90 €, frais de port compris, donc un prix assez intéressant. Alors qu'est-ce que c'est le Lightify Starter Kit? Eh bien tout simplement c'est une ampoule connectée qui va vous permettre de gérer votre éclairage quand vous êtes chez vous ou à distance. Si vous connaissez le Philips Hue, pareil, qui est le même système, c'est tout simplement le concurrent chez Osram. Alors ce module se comporte d'une passerelle et d'une ampoule. Là on a une ampoule RGB qui permet de gérer plusieurs couleurs, jusqu'à 16 millions de couleurs. On va revenir dans le test un peu plus loin. Donc c'est juste un système en fait de domotique. Il vient s'implanter un module de domotique que je voulais vous montrer, parce que j'ai plusieurs produits à vous présenter. C'est le produit le plus simple parce qu'il n'y a pas de bricolage à faire. On branche juste la passerelle et on vient connecter son ampoule sur une lampe traditionnelle. Il n'y a rien d'exceptionnel, donc c'est assez simple à mettre en place. Je vais vous faire plusieurs chapitres sur la domotique. J'ai des thermostats, des stations météo, plein de choses. Donc ça c'est vraiment le premier module qu'on commence avec Osram. Comment va se dérouler le test? Je vais vous montrer les différentes fonctions. Ça marche avec un smartphone et on va voir un peu tout ce qu'on peut faire avec, les différentes possibilités. Et puis je vous laisserai bien sûr mon avis en fin de vidéo. Donc c'est parti pour le test du Lightify. Alors pour commencer le test de ce Starter Kit Lightify, on va voir les deux modules qui sont disponibles avec la boîte quand vous l'achetez. Donc on retrouve une passerelle Wi-Fi B, G et N, donc compatible avec la plupart des box en Wi-Fi ou les routeurs Wi-Fi. C'est elle en fait qui va faire le lien entre votre ampoule et votre smartphone. Donc elle est importante. Si vous n'avez pas cette passerelle, vous ne pourrez connecter aucune ampoule que vous pouvez acheter qui est Lightify. Voilà, au niveau de la passerelle, il n'y a rien, ça marche en 220, ça se branche sur une prise traditionnelle, il n'y a rien d'exceptionnel. On va voir l'ampoule, donc c'est une ampoule à LED, avec un culot E27, ce qui est compatible avec la plupart maintenant des lampes ou des douilles que vous pouvez trouver dans les magasins de bricolage, ou que vous pouvez avoir chez vous. C'est plutôt une norme assez traditionnelle. C'est une ampoule qui est RGB, donc elle vous permet d'avoir jusqu'à 16 millions de couleurs. Il y a largement quoi faire au niveau teinte et vous allez voir ambiance. En blanc, elle permet d'avoir en température jusqu'à de 2000 à 6500 Kelvin et elle fait en consommation 10 watts. Donc elle est très économique. Osram nous donne 20 000 heures de fonctionnement, voilà, ou 2,7 heures sur 20 ans. Bon, voilà, c'est les données constructeurs. C'est une ampoule qui marche de moins 20 degrés à 40 degrés Celsius. Donc ça, vous pouvez la mettre en éclairage extérieur, ça peut être assez intéressant. Pour quand l'hiver arrive, il fait nuit, vous partez, vous pouvez allumer votre lumière extérieure et l'éteindre quand vous partez à distance. Voilà, ça peut être une des fonctions. Et elle a 60% de sa puissance en 0,35 secondes. Donc elle est à déclenchement rapide. Donc ça aussi c'est plutôt une information intéressante. Vous pouvez acheter une ampoule RGB comme ça séparément. Elles vaut une quarantaine d'euros. Et il existe un modèle sans les couleurs, juste avec le blanc. Là vous ne pourrez pas régler les différentes teintes de couleurs, vous verrez sur l'application plus tard, mais juste les teintes et l'intensité de lumière. Il existe aussi des bandes LED, différents spots intérieurs comme extérieurs. Il existe aussi deux différents formats d'ampoules type halogène. Il existe des spots extérieurs, je vous disais. Voilà, il y a toute une grande gamme d'ampoules et d'éclairage disponibles par Osram. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo si vous êtes intéressé. Vous allez voir, il y a vraiment il y a pas mal de possibilités et de pouvoir se connecter sur la plupart des lampes du marché. Donc voilà notre ampoule au niveau de la technologie qu'il y a dedans. Elle est quand même un petit peu lourde parce qu'on voit qu'il y a pas mal de choses dedans au niveau, je pense, électronique. Alors on va voir maintenant par la suite du test comment on la branche et comment ça se configure. Vous allez voir, c'est assez simple, il n'y a vraiment rien de compliqué, c'est vraiment un système domotique vraiment simple à mettre en place, et même si vous y connaissez rien ou vous êtes néophyte, vous allez voir, il n'y a vraiment pas grand chose de compliqué. Donc c'est parti pour la connexion. Alors vous allez voir, j'ai mis beaucoup de moyens dans ce test. Donc j'ai ma lampe, donc on va prendre notre ampoule, faites-le bien sûr, lumière éteinte. Donc voilà, donc on vient visser tout simplement notre ampoule. Notre base Wi-Fi, on vient la brancher à une prise, donc voilà.
hop, il y a tout qui tombe, c'est génial. Donc vous voyez, elle s'allume et elle va clignoter. Donc là, vu qu'elle est déjà configurée, elle va venir se connecter directement sur mon réseau Wi-Fi. On va mettre l'ampoule en route, hop, voilà. Donc vous voyez, ça éclaire directement. Et maintenant, de mon application de smartphone, vous avez une application qui est disponible sous iOS et sous Android, donc qui marche avec la plupart des téléphones du marché. Donc vous voyez, là, il me dit que mon ampoule est allumée. Hop, on va appuyer. Et bien sûr, ça ne marche pas parce qu'il n'est pas encore connecté. Donc voilà. Bien sûr, il ne va pas me la trouver. J'adore cet effet quand je vous fais des tests et que ça marche pas du tout. Ah voilà, ça marche. Ouais, c'est le temps que ça se connecte et que j'ai bien la main dessus. Donc c'est une application qui est, vous voyez, Osram, qui s'appelle Lightify. Voilà. Et là, on va pouvoir allumer l'ampoule, l'éteindre. Vous voyez, hein, donc quand le réseau est configuré directement, il n'y a pas de souci. La configuration se fait tout simplement directement du smartphone. Je peux pas vous montrer, c'est un petit peu chiant, il y a plein de réglages. Ça se fait en fait, vous prenez un QR code et ça va vous permettre en fait de faire le réglage de connexion en fait entre votre passerelle Wi-Fi et tout ça. Donc voilà. Donc on arrive sur cette interface, on appuie sur le bouton, vous voyez, ça s'allume. On va voir ici les différentes, vous voyez, variations de couleurs qu'on peut faire. Du bleu, du rose, du rouge. Donc on peut faire vraiment des ambiances assez sympas. On peut revenir au blanc. On peut régler la température, comme je vous disais, donc très froid à chaud. Donc vous voyez, ça c'est plutôt pas mal. Et on va voir aussi pouvoir régler l'intensité de la lumière. Vous voyez, directement. Donc ça c'est différentes fonctions qu'on peut faire et qu'on peut gérer directement de son smartphone. C'est assez sympa, donc vous voyez, quand vous êtes dans votre salon, vous pouvez, si vous avez une lampe près de votre télé, vous pouvez régler l'intensité par rapport au film, ou mettre une ambiance de couleur si vous faites la fête. Vous voyez, on peut mettre un éclairage plus bleu. Pour mieux s'en rendre compte, ce que je vais faire, je vais vous éteindre la lumière directement. Voilà, comme ça vous allez voir un peu plus les coloris. Donc ça peut aller à des couleurs très vives, comme des couleurs un peu plus pastel, quand on se rapproche en fait du... Voilà. Et on peut, pour le blanc, régler l'intensité à une lumière beaucoup plus froide. Donc c'est vraiment bien. Bon, c'est un peu un gadget au début, mais c'est assez rigolo. On peut donner vraiment des ambiances. Donc en dessous, ici, vous avez, si la caméra veut bien me faire la mise au point, différentes ambiances disponibles. Donc relax, c'est une lumière chaude. Active, c'est une lumière du jour. Et une lumière pour les plantes. Donc en hiver, ça peut être un petit côté sympa. On peut mettre dans ses favoris des lumières déjà préenregistrées. Vous voyez, j'aime bien cette couleur bleue. Donc voilà, et à partir d'une photo, pareil, il peut venir prendre, et on peut prendre une intensité, par exemple de la couleur de votre parquet, ou de vos murs, ou de ce que vous voulez. Donc voilà, au niveau des différentes fonctions, on va revenir à une couleur plus traditionnelle, plus dans les blancs. Il y a des possibilités aussi qui sont assez intéressantes. Vous allez pouvoir créer par exemple avec différentes ampoules des scénarios. On va pouvoir, voyez, ajouter une minuterie. Donc assez simplement, on peut venir allumer et éteindre comme un réveil. Vous pouvez l'utiliser par exemple pour vous réveiller cette lumière dans votre chambre. On peut le régler du lundi au dimanche et avec un début ou une fin. Ou quand vous êtes parti là en vacances et vous voulez donner une ambiance le soir comme si vous étiez là, on peut gérer directement le démarrage de la lumière à une heure précise et varier aux différents jours pour faire croire qu'on est là. Bon, c'est un système comment dire, de présence d'alarme pas très compliqué, mais bon, ça peut dissuader et faire croire qu'on est qu'on est chez soi. Après, on va retrouver des réglages qui sont assez simples. Je vous conseille, dès que vous l'avez, moi au début je ne l'avais pas fait, c'est de le mettre le système tout de suite à jour, parce qu'entre la première version et la version qui est après disponible, il y a quand même beaucoup de bugs qui ont été réglés. Et voilà, on retrouve tout simplement notre interface, vous voyez, qui est quand même assez simple. Et vous voyez, là si j'éteins, hop, on voit plus rien. C'est assez réactif, hein. Ça marche quand même plutôt bien. Donc là j'ai essayé qu'avec une ampoule, mais on peut après venir brancher une bande LED pour faire une ambiance derrière sa télé.
Il y a vraiment plusieurs possibilités, c'est vraiment après à vous de configurer ça à vos besoins ou vos envies ou ce que vous recherchez. C'est vraiment un système domotique, vous voyez, assez simple à mettre en place. Donc on a notre petit module Wi-Fi, notre passerelle qui est là. On vient connecter notre ampoule, et puis voilà, c'est parti mon kiki, ça fonctionne. Il y a juste au démarrage les réglages, même si vous êtes néophyte ça se fait. Des fois il faut recommencer une ou deux fois parce que ça marche pas très bien. J'ai dû m'en reprendre plusieurs fois. Bon voilà, on s'y reprend et puis ça se connecte après sans trop de difficultés. L'application est plutôt simple d'utilisation. Voilà, bon. On peut varier la lumière, ça aussi, ça peut donner des ambiances plus sympas si on veut faire différents réglages. C'est un moyen assez simple en domotique pour mettre ça en place. C'est simple, il y a une passerelle, des ampoules qui sont connectées. Voilà. Vous voyez, on peut faire vraiment des couleurs du vert, des couleurs jaunes, même orangées. Bon, alors après, c'est plus ou moins précis quand on lâche. Vous voyez, on peut avoir des rouges vifs, ouais, bon, des violets. C'est assez bien. Bon, ça donne après des ambiances différentes. Après, c'est à vous de voir. C'est vrai qu'en général, on va plus utiliser du blanc traditionnel. Alors, moi, je gère plus en général pour le temps de gérer l'intensité et une couleur plus chaude ou plus dans le froid quand je veux lire ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que ça marche plutôt pas mal. Donc voilà, au niveau des différentes fonctionnalités, pour mon avis sur cette ampoule, là ça fait quand même maintenant un bon mois que je la teste. Le fonctionnement est plutôt simple. Une personne néophyte n'aura pas trop de soucis à le mettre en place. Ça se configure assez facilement, même si j'ai eu 2-3 bugs où j'ai dû m'y reprendre à 2 ou 3 fois. Ça marche plutôt bien. L'application est plutôt pas mal. Je pense qu'il y a encore un peu de travail de design à faire, mais bon, Osram vient de lancer cette gamme il y a il y a un petit mois, donc il faut leur laisser aussi le temps. Je pense que par la suite aussi, il y a deux, pour moi, choses qui sont aussi un peu dommages. Donc l'application pour le moment est disponible que pour iPhone. Bon, elle est compatible aussi pour iPad, mais elle est que pour le format iPhone. Il manque encore une application iPad. Et pour moi, une application qui peut être intéressante aussi, Apple Watch ou même Android Wear de sa montre, de pouvoir allumer ou éteindre la lumière à distance. Donc après vous allez me dire, mais à quoi ça sert de pouvoir gérer la lumière de son téléphone? Les différentes fonctions que je peux vous donner, des exemples que je peux avoir, c'est si vous avez des enfants, ça peut être aussi un moyen de mettre une veilleuse et de leur allumer à distance quand ils se réveillent la lumière et de la couper à distance sans rentrer dans la chambre. Donc ça a une première fonction. Si vous n'avez pas d'enfants, si vous avez une maison et que vous avez une lumière extérieure, ça permet de l'allumer et de l'éteindre. Donc vous partez le matin, elle s'allume. Vous arrivez dans votre voiture, vous pouvez l'éteindre. Ou vous arrivez de nuit chez vous, vous pouvez allumer la lumière devant chez vous et puis l'éteindre. Donc ça c'est différentes possibilités. Ça permet aussi de donner des ambiances le soir quand vous regardez la télé qui sont assez agréables avec une couleur un peu plus claire et vous voyez une intensité un peu plus faible. Voilà, on peut faire une ambiance un peu plus cosy. Donc voilà, on peut faire vraiment plein de choses. C'est vraiment les trois aspects de la lumière connectée que je trouve qui sont intéressantes. C'est sûr que vous ne mettrez pas ça comme lumière dans un couloir ou dans votre cuisine. Il y a peu d'intérêt, c'est fait pour des lampes dans le salon, en extérieur. Voilà, vous pouvez mettre, il y a des spots qui existent pour l'extérieur. Vous êtes sur votre terrasse, ça permet de l'allumer à distance quand vous êtes en train de manger directement. C'est assez pratique. On peut aussi, bon ça c'est la petite fonction en plus, comme je vous ai montré avec le minuteur, faire acte de présence quand vous êtes chez vous, ou tout simplement la mettre dans votre chambre et pouvoir vous réveiller avec cette lumière, avec un directement qui vient vous réveiller. Bon, moi je suis pas super fan de ce système là, mais ça peut être une technique, ça peut vous réveiller d'un coup la lumière qui s'allume dans votre chambre. Ça peut être une solution.
Voilà, bon, il y a plusieurs possibilités. C'est après à vous de trouver et d'adapter ce fonctionnement à chez vous, ou à se dire, tiens, ça peut servir, par exemple, pour un cabanon, je sais pas, ce que vous voulez, quoi. Donc après, c'est à vous de voir si vous pouvez l'adapter chez vous et si ça vous intéresse. Mais c'est vrai qu'en domotique, c'est pour ça que je vous le présente en premier, je voulais vraiment faire une vidéo et commencer par ça. C'est que c'est un bon moyen de commencer la domotique chez soi. Très simplement, on a juste une petite passerelle. Alors vous pouvez la mettre où vous voulez, essayer de la centrer dans la maison pour que si vous avez plusieurs ampoules ou spots, de pouvoir qu'ils puissent tous capter le signal de la passerelle. Et juste une ampoule, et vous faites déjà la domotique assez simple, mais on commence la domotique. Donc c'est un bon moyen de s'y mettre si vous êtes intéressé par tout ce système. C'est un module en plus qui est assez intéressant. Comme je vous disais, on la retrouve à 90 € avec les frais de port sur Amazon. Donc voilà, c'est un moyen de commencer doucement la domotique, mais sûrement. Donc voilà, autrement mon avis est quand même plutôt positif, ça fonctionne plutôt bien, j'ai pas rencontré trop de bugs. Bon, l'application des fois bug un tout petit peu, mais bon, rien de bien méchant, j'ai pas de crash ou de choses comme ça, c'est juste des fois l'éteinte. Vous voyez comme tout à l'heure, quand la passerelle commence à se connecter, mais des fois ça peut le faire, des décrochages ça s'allume pas, et tout ça, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Mais bon, ça reste quand même mineur. Vous pouvez quand même toujours l'éteindre avec un interrupteur, il n'y a pas de souci, l'ampoule elle s'éteint. Bien sûr, vous lui coupez le courant et puis elle se rallume. Donc ça c'est plutôt pratique, il faut savoir que ça fonctionne aussi avec un interrupteur, vous n'êtes pas bloqué par ça. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce kit de démarrage Lightify de chez Osram. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc c'est vraiment un moyen de commencer la domotique doucement. Si vous cherchez, comme je vous disais, des fonctionnements au niveau de la lumière, c'est un bon moyen de commencer. C'est un peu moins cher que son concurrent qui est le Philips Hue. Le problème pour le moment chez Osram, c'est que vu qu'on commence le développement, il n'y a pas encore d'application iPad, il n'y a pas encore de partenariat aussi avec d'autres systèmes de domotique comme peut avoir Philips. Mais par contre, on est quand même moins cher, on est entre 10 et 15 € moins cher que Philips. Donc ça, voilà, c'est un bon système. Et surtout, il y a beaucoup d'ampoules et de choses qui sont connectées que n'a pas Philips. Les spots extérieurs et les choses comme ça, si vous avez un chemin par exemple pour arriver jusqu'à chez vous, vous pouvez l'allumer à distance, ça c'est pas mal avec des spots qu'on peut enterrer. Donc ça c'est pareil, c'est un petit système sympa, ça coûte 90 €, je crois il y a 5 spots. N'hésitez pas à aller voir le site d'Osram, je vous remets bien sûr le lien en dessous de la vidéo, ça va vous permettre de voir toutes les possibilités que vous pouvez avoir directement avec ce kit de démarrage. Voilà, je voulais remercier Osram qui m'a permis de réaliser ce test. Sans eux, je n'aurais pas pu le réaliser. Et puis vous remercier parce que vous êtes toujours de plus en plus à me suivre, même si je suis pas trop dispo, j'ai beaucoup de, comme je vous disais, de bonnes choses qui m'arrivent et je suis pas très présent, mais je continue, j'ai plusieurs choses qui sont en cours. Ne vous inquiétez pas, on va faire des vidéos pendant l'été, je pense que j'aurai exceptionnellement j'aurai un peu plus de temps. Donc on va continuer tout ça. Vous allez voir, j'ai d'autres projets aussi en domotique à vous présenter, thermostat, station météo, à vous présenter avec des choses qu'on peut faire et réaliser qui sont plutôt sympas. Donc voilà, et je vous dis à très vite sur exoaware.fr. Allez, ciao!